Bienvenue sur ma chaîne. Concernant cette question, l'attaquant norvégien a interrompu la conversation et a confirmé que l'ancienne légende du FC Barcelone est le meilleur joueur de l'histoire. Lionel Messi est le meilleur joueur qui ait jamais joué au football. Peut-être qu'il devrait prendre sa retraite pour considérer quelqu'un d'autre comme le meilleur. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. La messe a eu lieu après que le nom de Federico Redondo ait commencé à résonner dans les rues de Floride. La direction de Gerardo Martino a proposé plusieurs options d'équipe qu'il n'a toujours pas pu mettre en œuvre. Être fini comme Ole l'a appris. L'ancien Argentin recevra ce lundi son visa P1, lui permettant de jouer pour l'Inter Miami. Le joueur de 21 ans s'est rendu aux États-Unis le 20 février pour suivre un traitement le lendemain et donc signer votre contrat. L'accord, qui a été retardé en raison de certains détails à l'époque, s'élevait à environ 7 500 000 $ pour la saison 2028. El Semiro del Mundo a également reçu une plus-value de 15% en cas de rachat-transfert futur. Le joueur est arrivé en remplacement de Facundo Faria, déchirure du ligament croisé antérieur gauche, dans le cadre de l'initiative U22 de la Major League Soccer. La seule chose qui l'a empêché de s'intégrer au reste du groupe était de recevoir un certificat de transfert international et, bien sûr, le document d'athlète internationalement reconnu mentionné ci-dessus. Maintenant que ce problème est résolu, le club présentera officiellement Lionel André Messi Cucitini comme milieu de terrain. Cela se fera lors d'une conférence de presse qui aura lieu mardi à 12h20 à Miami, 14h20, heure argentine. En ce qui concerne le lieu, et également l'Inter Miami, Sergio Busquets n'a pas tari d'éloges en décrivant les renforts évoluant en MLS cette saison. J'espère qu'il pourra bientôt nous rejoindre, car il nous aidera beaucoup. C'est un joueur de qualité, qui nous donnera l'équilibre dont nous avons besoin. Il contrôle bien le ballon, il cherche ses coéquipiers, il a de l'expérience, et il arrive après les pré-olympiques, donc ça va nous aider, a souligné le champion du monde espagnol en Afrique du Sud 2010. Également célébré à l'arrivée de Chris Anderson, le directeur sportif de l'institution. Nous sommes heureux d'amener un jeune milieu de terrain aussi excitant que Federico à l'Inter Miami. C'est un joueur très prometteur, rapide avec le ballon. Nous croyons en son potentiel, mais nous pensons également qu'il sera un excellent ajout à notre équipe, alors que nous cherchons à bâtir sur notre succès en 2024. L'équipe Tata a joué une belle soirée samedi lors d'un match classique sur le terrain contre Orlando City. Elle a gagné 5-0 grâce au double de Leo et Luis Suarez. Cela a donné aux Eurons leur deuxième victoire en MLS, ce qui leur permettra d'aborder avec confiance leur prochain match lors de leur début, avec les Conca champions contre Nashville en Argentine, ce jeudi à 23h. Tant participe pour la première fois à la plus grande compétition continentale d'Amérique du Nord. La franchise floridienne a réussi à se qualifier pour le tournoi après avoir remporté la dernière Coupe de la Ligue, ce qui lui a permis d'accéder directement aux huitièmes de finale. De son côté, on retrouve Nashville, qui vient de blanchir Moca en République dominicaine 7-0 au total. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.